Les aventures de Sherlock Holmes, The Adventures of Sherlock Holmes, un film américain de 1939 de Alfred Werker d'après une pièce de théâtre de William Gillette, avec dans la distribution Basil Rathbone, Nigel Bruce, Ida Lupino, George Zucco, Alan Marshall, Mary Gordon et Henry Stephenson. Le sujet: éternel affrontement entre le méchant professeur Moriarty, c'est-à-dire George Zucco, qui vient d'être innocenté après un procès, et le célèbre détective Sherlock Holmes, c'est-à-dire Basil Rathbone, qui se fait un point d'honneur à coincer ce dernier, qui projette de perpétrer le plus grand crime de sa carrière, voler les réputés joyaux de la couronne, se trouvant à la Tour de Londres, en détournant l'attention de Sherlock Holmes, qui doit protéger la gentille Ida Lupino, menacée de mort par une mystérieuse lettre anonyme. Notre avis. La fin des années 30 est l'âge d'or du film de détective. On ne s'étonnera donc pas que Hollywood, à la fin des années 30, souhaite redonner vie au cinéma au célèbre détective anglais. Alors, la Fox va adapter deux films successivement en 1939, Le chien des Baskerville et Les aventures de Sherlock Holmes, ce second épisode n'étant pas directement tiré de l'œuvre de Conan Doyle. Ces deux films sont le point de départ d'un tandem de cinéma excellent, à savoir Basil Rathbone dans le rôle de Sherlock Holmes et Nigel Bruce dans le rôle du docteur Watson. La Fox a les moyens de ses ambitions et les deux films bénéficient d'un budget conséquent. On préférera ce deuxième épisode qui, mieux encore que le premier, a su recréer parfaitement une ambiance, une atmosphère d'Angleterre victorienne qui convient tout à fait aux aventures de Sherlock Holmes. On appréciera notamment la qualité des décors qui font presque penser qu'on est dans un film anglais. Oui, les films anglais se distinguant par leur décor soigné et précis. Alors ici, en plus, on a une très belle photo, avec des très belles images en noir et blanc. On a un montage rapide qui rend l'action dynamique. Et puis, il y a quelques trucs de caméra, typiquement des années 30, avec des plans obliques, par exemple, pour signifier, pour suggérer une menace ou une tension dans l'action. Il est toujours difficile d'adapter à l'écran le héros d'un roman, surtout comme c'est le cas ici lorsque le film n'a aucun rapport avec l'œuvre de Conan Doyle, mais ce pari risqué et réussi, ce film ravira tous les admirateurs de Sherlock Holmes. Les résultats commerciaux des deux premiers épisodes ne répondront pas aux attentes de la Fox qui abandonnera la série. Alors, heureusement, Basil Rathbone et Nigel Bruce vont continuer à interpréter Sherlock Holmes et le docteur Watson. Alors, tout d'abord à la radio, puis à partir de 1942, ils feront le retour au cinéma, car la Universal va racheter à la Fox les droits d'adaptation cinématographique. Malheureusement, les 12 épisodes tournés par la Universal seront très nettement inférieurs aux 2 épisodes de la Fox. En effet, ce sont des films de série B avec un petit budget, ce sont des moyens métrages, et puis surtout les histoires sont nettement moins intéressantes. On abandonne l'Angleterre victorienne pour une Angleterre des années 40, plongée en pleine guerre contre l'Allemagne. Voilà Sherlock Holmes embrigadé dans la chasse aux nazis. Tout ça, et bien sûr, va retirer beaucoup d'intérêt aux aventures du célèbre détective.